Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque nous allons faire les magasins de laine de Osaka au Japon. Je suis hyper contente, c'est une vidéo que j'attendais avec impatience de faire. Donc j'ai ma liste avec tous les magasins que l'on va visiter. Préparez-vous parce qu'il y en a une tonne, j'espère que je vais pouvoir en faire le plus possible. Et on va découvrir un petit peu les laines qui sont proposées ici au Japon. Le Japon, tout ce qui est art du fil, tricot, crochet, etc. c'est très en vogue, très trendy. Donc on va être servi normalement au niveau de la laine et au niveau de ce qu'on peut trouver. Je vais aussi regarder un petit peu les prix pour voir si c'est plus cher, moins cher qu'en France, on verra, je pense que ce sera moins cher. C'est parti les amis, on va prendre le métro et on va se rendre dans les magasins de laine. Alors, premier magasin, c'est celui-ci, écrit tout en japonais. Voilà, on va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de choix. Ce fil t-shirt est trop joli. So cool. Et alors sur les étiquettes, il y a les pays d'où ça provient. Vous voyez? C'est cool ça je trouve. Comme ça on sait. Je vois ce genre de fil un peu organza. Cette laine là aussi est trop sympa, je trouve. Les amis, vraiment je recommande grandement cette boutique du coup. Je vous mets l'adresse juste ici. Il y a un choix énorme de laines différentes, du Japon mais aussi d'ailleurs. Et vous trouverez tout pour vos projets, franchement c'est top. Alors j'essaye de faire un peu vite les amis, donc je reste pas trop longtemps dans les magasins et aussi je fais très attention au budget. J'étais très tentée par le fil t-shirt mais qui est quand même assez cher. Le fil paillettes, n'en parlons pas. Mais du coup ouais, je fais attention. Et puis comme j'ai beaucoup de magasins de laine à faire, je reste pas trop longtemps. Donc je fais un tour et puis je regarde un petit peu quelle laine ils proposent. Et puis de toute façon je reviendrai à Osaka, c'est sûr. Et à ce moment-là, je prendrai peut-être voilà, un budget, un vrai budget pour la laine. Là c'est plus pour vous montrer et faire un tour plutôt que pour moi acheter, faire un haul et tout ça. On fera ça une autre fois, mais voilà. Allez, maintenant je vais chercher un endroit où manger parce que j'ai très très faim. Alors me voilà à Obira, où il y a plein de points de croix et c'était ça que je voulais voir en fait, surtout. C'était les points de croix et les broderies. Donc regardons ça ensemble. Oh, c'est trop beau. Non mais je vais craquer sur un modèle, c'est sûr. Ces broderies sont trop belles. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Celui-là est magnifique. Oh, celui-ci aussi. C'est trop joli. Oh là là.
Regardez-moi ces broderies au point de croix, celle-ci est magnifique. Il y a des petites perles avec, je sais pas si vous voyez. Oh là là, celle-là aussi est belle. Il y en a une tonne. Tout ce qui est hobby, vous avez tellement de choix. Mais regardez ces broderies. C'est vraiment le paradis du point de croix ici. On a tellement des kits. Waouh, c'est incroyable les amis. Franchement. Il y a toutes les broderies aussi des peintres. Voilà. Il y a énormément de choix. Et ça c'est pour faire la broderie traditionnelle japonaise. C'est plein de petits patrons. Voilà, c'est génial. C'est trop joli. Oh là là. Bon les amis, j'ai pas pu résister, j'ai pris un kit, ils sont trop beaux et je me suis dit que maintenant chaque fois que je vais aller au Japon, je vais me prendre un kit, voilà, parce que cette marque japonaise là, elle est incroyable. Je vais vous montrer quand je serai à la maison quel kit j'ai pris. Voilà, donc là c'est un immense mall pour les crafts. Voilà, donc toutes sortes de loisirs créatifs et aussi plein d'autres trucs. Donc on va regarder ce qu'il y a. Il y a plein de maisons miniatures. J'adore. J'ai envie de me mettre à la miniature aussi. J'ai envie de tout faire, mais ce pays me donne envie de tout faire. Tous les bouknous. Il y a aussi tout un espace craft jewelry avec plein de perles et de choses comme ça. Oh là là, mon petit perle à 2 ans. On peut faire ses propres stylos. Ah ça c'est trop stylé. Vous voyez, vous me choisissez les perles. Un stylo comme ça. Et ensuite, là vous mettez dans votre... Vous faites votre stylo. C'est trop chouette. Les perles Miyuki. Oh, waouh! Vous savez, c'est ces perles japonaises. Oh, il y en a tellement.
Regardez, il y a un fil spécial qui permet de faire des petites structures comme ça. Oh, c'est magnifique. Waouh. Et en fait, il y a des petites structures dures. Et là, vous pouvez faire vos petites boîtes à mouchoirs. Non mais c'est trop stylé. Plein de fils de couleurs. On peut faire aussi des petits trucs comme ça. Oh là là, mais c'est trop chouette. Oh, regardez. Waouh. Oh là là. Encore plein de kits de points de croix, les amis. C'est tellement chouette. De la broderie traditionnelle. C'est trop cool. On arrive dans le rayon laine et il y a du choix. Beaucoup de choix. Cette laine est trop jolie, elle est toute douce. C'est vraiment très joli, les couleurs sont très belles. Milk Baby. Royal Baby. Regardez cette couverture en crochet, trop mignonne. Adorable. Les tissus sont magnifiques. Regardez ces fils de broderie Sashiko lamé. Toutes les couleurs sont magnifiques. Regardez. Les amis, j'ai fait un achat dans ce magnifique craft store. Je sais pas vous, mais alors moi je suis éblouie par ce craft store. Je n'arrive pas à croire tout ce que j'ai découvert, mais vraiment je vais y retourner, ça c'est certain. J'y retournerai et on pourra tester du coup d'autres crafts. Là j'ai acheté, je vous montrerai pareil tout à l'heure, mais j'ai acheté un truc, attendez j'attends de sortir. Voilà les amis, je suis sortie, alors je sais pas vous, mais moi j'ai adoré ce craft store, il est juste incroyable. J'ai une tête là, bon bref, il fait tellement chaud à Osaka, il est incroyable. J'ai passé plus de 2h30 dans le magasin. Je pensais faire plein d'autres magasins de laine, mais en fait je pense que je vais m'arrêter là parce que déjà la vidéo risque d'être trop longue et en plus je suis KO. C'est pas grave, je vais revenir à Osaka et on fera les autres magasins de laine de ma liste. Mais ce magasin il est incroyable et du coup j'ai acheté un kit de craft qu'on fera ensemble, japonais, donc voilà on fera ça ensemble. Je voulais essayer la broderie Sashiko, j'ai vu plein de trucs, les perles Miyuki, les kits de perles Miyuki, ça avait l'air magnifique et trop bien. Écoutez, je ferai ça les prochaines fois parce que là je pouvais pas tout prendre évidemment. Vraiment je suis séduite par ce magasin, séduite par le Japon, séduite par toute la culture autour du do it yourself, la création qu'il y a ici. Je suis bref. Bon maintenant je sais pas ce que je fais, soit je vais me poser dans un café et ensuite je continue mon exploration,
soit je rentre un peu et ensuite je continue mon exploration, je vais voir. Les amis, je suis rentrée de mon périple, j'en peux plus, je suis explosée. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, comme je vous le disais, j'ai vraiment fait un quart de la liste des magasins de laine que j'avais à Osaka. Franchement, si vous venez à Osaka, il y en a plein des magasins de laine, donc c'est juste génial parce que vous avez vraiment beaucoup de choix. Mais j'étais très contente du coup de faire les 3 magasins. Donc le premier c'était vraiment que laine et tout ça et je vous le conseille à 100%. Le deuxième, si vous faites du point de croix, mais je vous le conseille à 1000% vraiment. Aubir, attendez le nom, ouais, Aubira Aubir, voilà. Je vous conseille vraiment à 100% si vous faites du point de croix, sachant qu'il y a plusieurs Aubira Aubir à Osaka. Donc si vous êtes logé dans différents endroits, vous pourrez voir, je crois qu'il y en a un. Donc il y en a un à Tennoji, c'est celui où j'ai été parce que c'était le plus près de chez moi, de mon hôtel je veux dire. Et il y en a un à Umeda. Voilà, donc c'est un peu, Umeda c'est un petit peu central et tout ça, il y a beaucoup de magasins là-bas. Et il y en a un autre, je crois à Shinsabashi, si je me trompe pas dans les noms et dans les endroits, bref. Voilà, mais je crois qu'il y en a 3 à Osaka et je pense qu'il doit y en avoir à Tokyo. J'ai décidé que maintenant, à chaque fois que j'irai au Japon, j'irai dans un Aubira Aubir et je me prendrai un kit de point de croix dans le style japonais. Voilà, de cette marque japonaise parce que franchement c'est trop cool. Voilà, et puis le dernier magasin c'était ABC Craft et franchement, mais alors là, ayez au moins 2 voire 3 heures devant vous parce que je crois que je suis restée peut-être 2h45 dans le magasin pour tout voir. Et alors là vraiment vous avez énormément de choix. Déjà il y a un grand choix de laine quand même. Il y a énormément de choix au niveau de la broderie. Il y a beaucoup de choix aussi au niveau de la broderie. Mince, le nom de cette broderie traditionnelle japonaise. Bref, je vous remets le nom là. Il y a beaucoup de choix à ce niveau-là, des fils magnifiques. Et en fait, je voulais essayer de me prendre des fils pour tester cet art de la broderie japonaise dont j'ai oublié le nom, mais je me suis dit que là ça faisait peut-être un peu beaucoup, niveau budget et tout ça, ça faisait quand même beaucoup, donc je me suis dit que la prochaine fois je reviendrai au ABC Craft et je me prendrai du coup un petit kit pareil pour commencer cette broderie japonaise parce que ça m'attire beaucoup, j'ai beaucoup envie de découvrir cet univers, cette broderie là et tout. Donc voilà, j'aimerais aussi quand je reviens à Osaka la prochaine fois faire des workshops. Donc il y a différents ateliers en fait, on peut justement apprendre cette broderie. Il y a des ateliers pour apprendre cette broderie traditionnelle, pas au magasin mais dans différents endroits de la ville. Il y a des ateliers pour apprendre à peindre ces daruma, donc voilà, ça c'est trop génial pour les peindre à la couleur qu'on a envie et faire les dessins et tout ça. Donc trop bien, apprendre à peindre le visage. Il y a plein d'ateliers aussi autour des poupées japonaises pour soit apprendre à créer des vêtements pour les poupées japonaises, apprendre à créer même les poupées en elles-mêmes. Enfin, il y a beaucoup d'ateliers et en fait j'ai vraiment envie de faire des ateliers traditionnels quand je reviens à Osaka. Je pense que mon prochain voyage je vais revenir à Osaka parce que il y a des endroits que je n'ai pas pu faire. Si vous voulez voir tout l'itinéraire que j'ai fait, je le redis, c'est sur ma chaîne YouTube de voyage qui est consacrée au voyage du coup en Corée mais aussi au Japon. Ça va vous donner des idées d'itinéraire, de choses à visiter, à voyager, des expériences que vous pouvez faire. Enfin, donc si vous voulez voir vraiment tout ce que j'ai fait durant ce voyage, n'hésitez pas du coup à aller sur ma chaîne de voyage, vous y trouverez tout l'itinéraire en détail. Voilà, donc ça c'est vraiment pour ce que je prévois de faire. J'ai vraiment envie de retourner à Osaka, je suis vraiment tombée amoureuse de cet endroit. Bref, autre chose, donc du coup dans ce magasin ABC Craft, justement pour revenir, je vous ai montré, il y a tellement de craft, de loisirs créatifs différents, il y a tout ce qui est miniature, il y a tout ce qui est alors collection de petites figurines et tout ça, il y a tout ce qui est perles, création de bijoux, toutes les perles Miyuki pour créer des petits pendentifs et tout ça, mais ça c'est magnifique, ça j'ai vraiment envie d'apprendre ça, les perles Miyuki, comment créer des petits pendentifs, comment créer tout un tas de petites choses, j'ai trop envie d'apprendre. D'ailleurs si vous avez
des références peut-être en français où je pourrais apprendre, parce que en fait j'ai pas osé me prendre un petit kit parce que tout était en japonais, et comme j'ai jamais fait cet art, je sais pas du tout si je pourrais comprendre le kit en japonais, mais je veux vraiment découvrir ce craft absolument. Donc il y avait de la broderie, donc du point de croix, mais aussi de la broderie traditionnelle, le travail du papier en origami, mais aussi en papier 3D. C'était vraiment très très complet. On va voir maintenant tout ce que j'ai acheté. Alors attendez, ça c'est ma salade pour après. Ça c'est des petites nourritures que j'ai prises pour mon copain pour qu'il teste. Voilà, je voulais lui ramener quelques nourritures du Japon. Alors chez Obir, quel kit de broderie au point de croix j'ai pris? Voilà le kit de broderie au point de croix que j'ai pris. Il est magnifique. Voilà, donc on a le détail avec l'oiseau, le soleil, les fleurs de cerisier, une tortue, l'eau. Enfin franchement, magnifique. J'ai hâte de démarrer ce projet. En fait c'était un des plus petits. Au début je voulais prendre un plus grand, mais je me suis dit bon, je vais peut-être commencer par un petit. Ce serait quand même peut-être un peu plus raisonnable. Il y en avait un très grand avec des carpe-koi et tout, mais bon, je me suis dit voilà. Et puis même le prix était pas le même. En vérité celui-ci c'était le moins cher, donc il m'a coûté 4850 yens, ce qui fait à peu près 27 euros, 25 euros. 25 euros je crois, à peu près. Donc c'est quand même un budget, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un kit de broderie au point de croix, mais avec des perles. Je sais pas si vous les voyez, il y a des perles et puis il y a du fil métallisé. Voilà, donc franchement de deux couleurs, hein, or et argent derrière. Franchement c'est un magnifique kit. Il y a la toile dedans avec. Voilà, bon les explications sont en japonais, mais je pense que je peux m'en sortir parce que le point de croix, voilà, je sais quand même en faire. Et en fait c'est trop bien parce que cette boutique elle m'a vraiment redonné envie de me remettre au point de croix. Donc je suis ravie, voilà, je vais reprendre le point de croix, je vais reprendre les vidéos point de croix sur cette chaîne et on va refaire du point de croix ensemble parce que franchement c'est une super activité et j'aime trop en fait faire ça. Voilà, j'avais délaissé le point de croix vraiment pour le crochet, mais là j'ai vraiment envie de reprendre. J'ai une tête là, je vous dis pas, il fait 36 degrés dehors avec de l'humidité et tout, enfin bon, voilà. Et du coup chez ABC Craft je voulais tester donc la broderie comme je vous disais traditionnelle japonaise dont j'ai oublié le nom. Donc je me suis dit que j'allais quand même tester un autre craft japonais. Et du coup voici le craft japonais que je vais tester. Alors je n'ai pas le nom, mais je vais retrouver le nom de cet art japonais que je vais vous mettre ici. Et en fait du coup c'est un kit pour réaliser des petites poupées comme ça japonaises, des petits porte-clés. Voilà, et donc c'est vraiment trop sympa. Vous avez tout dans le kit. Alors tout est en japonais, j'espère que je vais comprendre, mais en fait j'ai étudié un peu chaque kit et j'ai un peu regardé comment ils font ce craft là et j'ai compris. Je pense que j'ai compris comment c'est fait, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc en fait ça permet de faire des petits... En fait on a une espèce de plaque de mousse et on découpe la plaque de mousse, on découpe du tissu suivant des formes qui sont dans le patron et ensuite on les assemble et ça crée du coup un petit personnage. Donc il y a plusieurs... mais ça peut faire aussi toutes des tentures comme ça peut faire des décorations murales, enfin voilà, c'est très... des petits porte-clés... on peut faire plein de choses et du coup c'est un craft qui m'a vachement plu en fait. Quand j'ai vu ça dans le magasin je me suis dit oh j'ai trop envie d'essayer. Il y avait ce petit kit qui était il me semble à 1400 et quelques
1400 et quelques, ouais, quelque chose comme ça, donc c'était pas très cher. Et voilà, et je me suis dit, si j'aime bien ce craft là, on le fera ensemble en vidéo, hein, mais si j'aime bien cet art là, et bien pourquoi pas quand je reviens au Japon me reprendre un autre kit peut-être un petit peu plus grand. On pouvait aussi faire ses propres formes soi-même sans kit et tout ça, donc ça c'est à voir. Si jamais j'aime vraiment ce craft, bah, je lui dédierai une part à part entière sur ma chaîne pour pouvoir en faire et créer les miens, mes propres dessins, etc. Donc c'est pas très clair ce que je raconte là, mais vous verrez au moment où je ferai la vidéo, on fera ça ensemble et vous comprendrez. C'est tout ce que j'ai acheté, mais je me suis restreint hein, parce que je voulais franchement acheter mille et une choses. Je vous ai dit la broderie, je voulais vraiment essayer, mais ça ce sera pour la prochaine fois. Mais je suis très contente de mes achats. J'avais aussi acheté hier un livre pour comprendre un petit peu mieux la philosophie japonaise. Et puis voilà, c'est un peu tout ce que j'ai acheté avec mon Daruma. J'ai acheté des amulettes aussi pour manifester ses rêves. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris du plaisir à faire avec moi ce shopping au Japon. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, en Corée du Sud, il y en aura d'autres au Japon, et du coup j'espère que ça vous donne des idées et que ça vous plaît de découvrir d'autres choses, voilà. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.